Merci de suivre Télégalaxie à l'heure du journal, édition 62. Bienvenue à tous et à toutes. Comme annoncé depuis plusieurs semaines, le Tabou Combo est dans nos murs ce vendredi 5 juin à l'occasion du 25e anniversaire de Radio Galaxie. Ce grand bal d'anniversaire aura lieu ce samedi 6 juin à l'hôtel Marriott à Turgeau avec une affiche de rêve, l'orchestre Tropicana d'Haïti et le Tabou Combo, une affiche qui attire les mélomanes de toutes les générations. Yves Joseph dit Fanfan Thibot, le compositeur par excellence du groupe Tabou Combo, s'est dit fin prêt pour cette soirée de gala. Il invite ses fans à faire le déplacement pour fêter avec le 104.5 FM Radio Galaxie. Son bar extraordinaire, du fait que Radio Galaxie a fêté 25 ans, je me pense que nous tellement attendu Radio Galaxie longtemps, j'ai l'impression que j'ai au moins 50 ans. Mais ça a étonné, regardez, moi c'est 25 ans seulement que j'ai fêté parce que je me rappelais, nous avons déjà fêté, on fête pour Radio Galaxie déjà dans le temps. Et le c'est Herman qui était en charge du groupe là. Et jusqu'à présent, PDG à M. Dadou Jamba, M. Bajam suspend de répéter que Tabou compte un groupe push pour Radio Galaxie continuer. Et c'est la même idée ça, c'est la même idée de coopération, de collaboration ça que nous venons aujourd'hui. Radio Galaxie fait appel à nous-mêmes et nous venons pour nous célébrer 25 ans avec eux. Ensemble avec Tropicana dans le Marriott Hotel Bal la Fête. Je pense que ça pour une soirée très exemplaire des institutions parce que nous avons besoin d'un pays ça qui est plus important, c'est des institutions, des groupes de gens qui font organisation qui peut durer et puis qui montrent un exemple pour une jeunesse qui a venu. Donc Tabou Combo lui-même, je pense qu'après 1968-2015, après 47 ans de succès, 47 ans d'existence, je pense que c'est une preuve que les Haïtiens ont fait une série de bagages ensemble, sans pas dans discussion, sans pas dans craser, sans pas dans briser. Et fans de Tabou Combo, pour bal ça, ça promet là, des fans, gens qui aiment Tabou. Bon, et Tabou Combo fait rentrer la semaine dernière, nous avons joué sur la place de la République à Paris, nous avons joué devant 80 000 personnes pour commémorer l'abolition de l'esclavage dans les Antilles françaises. Donc c'est un après-midi historique, une soirée historique que nous avons faite là. Et c'est le même esprit, ça, c'est le même engouement ça, que nous venons là, pour venir jouer pour le public haïtien demain dans Marriott Hotel. Et je pense que Abgan Pile Moun et Tabou Combo, depuis qu'il y a un bon son, depuis qu'il y a un monde devant, depuis qu'il y a un monde motivé, je pense que Marriott Hotel là a trop petit pour qu'il y ait un monde demain. Parce que c'est la même motivation ça que nous venons, c'est la même idée ça nous venons pour venir montrer au peuple haïtien que Tabou Combo, quoique il y a 48 ans, quoique grand pile monde qui a parlé de grand monde, mais c'est une fausse conception. Tabou Combo est jeune, Tabou Combo a une mentalité jeune, Tabou Combo restera toujours jeune. D'ailleurs, nous avons bonne jeunes avec nous qui pour servir nous de backup pour nous avancer plus devant, pour nous avancer vers l'avenir. Donc, je vais inviter tout le monde demain soir dans Marriott Hotel à Turgeau. Tabou Combo Tropicana, célébrons Galaxie avec fierté, célébrons Galaxie dans l'amitié et dans la joie. Pour entendre avec Tropicana, nous n'avons aucune crainte que c'est que si Tabou Combo te crainte, nous avons 48 ans. Nous jouons avec tout le groupe, nous jouons avec Kassav, nous jouons avec Tropicana, nous jouons avec tous les groupes qui ont existé. Nous ne pouvons pas jouer avec eux. Peut-être que vous n'avez pas jamais demandé pour nous jouer avec eux, mais ce ne sera pas un duel. C'est mentalité ça, il faut nous retirer dans la tête. Ce n'est pas un duel. Moi, c'est que c'est une collaboration de deux orchestres, deux grands orchestres du pays qui va jouer, qui va satisfaire le public là. Le vainqueur sera le public, pas ni Tropicana ni Tabou Combo. Et toute équipe là au grand complet. Tabou Combo va jamais déplacer seulement au complet. La grève du syndicat du personnel administratif SPA de l'UEH entre dans sa 3e semaine. Les syndicalistes réclament leur intégration dans le conseil de l'UEH, la plus haute instance décisionnelle de l'université. Il exige une augmentation au niveau de la grille salariale. Donatien Elange, membre du CSPA, a dénoncé le comportement du rectorat dans la gestion de cette crise. Il demeure confiant quant à une solution négociée. Donatien Elange.
Aujourd'hui, nous sommes deuxième semaine depuis le syndicat du personnel administratif là, entamé en grève, que au prime abord, nous avons une possibilité chita avec le conseil exécutif de l'Université d'État d'Haïti, qui t'a estimé que, car il était un petit peu délicat pour eux, il a demandé que il a fait nos chita avec le conseil de l'Université d'État d'Haïti, et que dans la deuxième rencontre ça qui était faite jeudi, malgré tout, pas de rien qui était sorti en termes concrets. Et que après, ils viennent faire une note d'information sortie qui dit que ils reconnaissent et ils comprennent ensemble de revendications. Donc ils a penché sous cas. Qui vient, c'est une note d'information qui pas vraiment une explication tangible, claire, palpable, qui donc jusqu'à présent grève là est obligé de maintenir dans niveau toute faculté qui fait partie de l'Université d'État d'Haïti. C'est pour nous dire clair que à présent c'est un ensemble de planification jusqu'à présent n'a fait et n'attend jusqu'à ce qu'ils répondent avec ensemble de revendications personnelles administratives là. Si je comprends, est-ce que c'est politique ou la farine qui a continué au niveau rectorat? Et totalement, on a dit totalement oui, c'est jusqu'à présent c'est roulé dans farine parce que pas jamais rien qui sorti par rapport avec deux éventuelles rencontres que nous faisons. Parce que déjà, ensemble des personnes qui représentaient l'université, à savoir les doyens, les professeurs et recteurs, gagnent dans yo qui dit non que yo reconnaître que cause là juste et yo connaît très bien qui ensemble de processus pour yo entamer pour yo joindre une résolution donc yo été yo pas jamais dit rien avec ça jusqu'à présent. Je dis revendication qui ça est-ce qu'on est capable de rappeler revendication ou non? Oui, revendication yo clair que nous discutons déjà. Nous connaissons qui état lamentable que l'université d'État l'a traversé. C'est un ensemble ou bien une panoplie de problèmes que nous présentons, mais nous arrivons à accentuer et entendons sous deux là-dedans. Premier, c'est représentant personnel administratif là au sein du conseil de l'UEH. Et deuxième élément, c'est application et publication des grilles salariales qui ont été préparées pour professeurs et personnel administratif, côté qui ont appliqué pas professeur et qui n'étaient pas personnel administratif là. Donc c'est deux éléments ça à présent qui primordial pour nous dans SPA qui c'est syndicat du personnel administratif là. Le mécontentement des étudiants prend de l'ampleur face à la montée du coût de la vie dans le pays. Le mouvement des étudiants pour libérer Haïti, MELA, en ce sens annonce pour le mardi 9 juin une marche pacifique dans les rues de la capitale pour dénoncer la cherté de la vie et soutenir le personnel administratif de l'UEH qui réclame de meilleures conditions de travail. Johnny Lundi et Guilor Rosines, membres de MELA, estiment que cette situation de misère est insupportable et demandent à la population de se joindre au mouvement de contestation qui partira de la faculté d'ethnologie pour aboutir devant le ministère des Affaires sociales. Et au regard d'un ensemble de problèmes sociaux fondamentaux que la population a fait face à elle. Et là, on a parlé des populations, on a parlé de masse, de gens qui sont pauvres, on a parlé de gens qui ont avignon, de gens solino, de gens belé et la trier. Et je me dis, et constat yo montré clair que produits première nécessité y a monté avec un prix exorbitant. Et ça la cause en situation de grand goût, en situation de misère extrême, en situation de pauvreté extrême, qui fait que je me dis, il y a 3,8 millions de monde qui risquent de mourir grand goût dans le jour qui vient là. Et c'est dans ce sens ça, nous-mêmes au niveau de MELA, Mouvement étudiant pour libérer Haïti, nous visons à organiser une série d'activités pour que nous dénoncer la situation de famine que la population a fait face ensemble avec lui. Et ça que nous avons précisé pour tout le monde, c'est que gangou chlorox ça, gangou acide batterie ça, gangou pétéfiel ça, que Massio a fait face avec là, et bien gangou ça, ce n'est pas un l'oreille qui calé. Donc c'est un gangou qui fabriqué. Et c'est l'État reste avec nous, l'État pèse sous ses nous, l'État anti-peuple nous, et bien lui-même, ensemble avec bourgeoisie revendaise, bourgeoisie Combradol là, et avec international communautaire, via institution financière Bretton Woods, nous voulons parler de FMI,
Banque mondiale, qui complotait en économie néolibérale, qui a affamé le peuple haïtien. Et c'est ça qui fait qu'on comprend que question grand goût que nous avons parlé, et grand goût ça, c'est pas son bagage qui remontait à 30 dernières années seulement. Et si nous préférons nous par exemple à une étude que CNS a fait en 2010, étude ça lui révèle à clair que en 1981, peuple haïtien, il était produit plus de 70% manger que l'a mangé. Journée aujourd'hui, c'est l'inverse ça qu'a fait. C'est-à-dire, plus fort manger n'a mangé, il sorti de l'étranger. Donc, c'est résultat, politique néolibérale que nous avons dénoncé là. Qui fait que, à partir de l'année 80, il y a un ensemble de programmes d'ajustement structurel que FMI, à travers l'État haïtien, international et communautaire, a imposé nous, qui fait que nous réduit le tarif douanier sur un ensemble de produits agricoles, sur un ensemble de produits alimentaires que nous-mêmes, en dans le pays, nous avons produits. Je dis à nous là, c'est pour nous capables d'essayer, mettez-nous au courant de grandes marches contre Grand Goût. Nous avons organisé mardi 9 juin 2015. Alors, nous avons regardé les mauvaises conditions de la vie que la population elle-même vit aujourd'hui dans le pays. Nous, notre petit constat nous fait, nous arrivons à joindre que les gens dans le pays, un foyer, qui a environ 5 personnes qui vivent là-dedans, pour le coûter un petit cal manger, pour manger un petit bagage, il faut qu'il coûte environ 422 gouttes. Et là, nous connaissons dans le pays, c'est le minimum, environ 200 gouttes. Et en plus, dans le pays côté, environ 3,8 millions de gens vivent dans de mauvaises conditions et de gens qui ne peuvent pas manger. C'est que nous venons trouver ça très aberrant, très posé problème, le fait que nous continuons à garder ensemble une situation, mauvaises conditions de la vie dans le pays. Et c'est de façon ça qui fait, mardi 9 juin, nous avons démarré marche là devant la faculté de technologie. Côté marche là dedans, nous avons pour nous faire un parcours côté Mbralban tout à l'heure. Et mais ça qui est plus intéressant dans l'activité, c'est parce que nous gagnons ténèbres contre la faim, on ténèbres contre la misère, on ténèbres contre le chômage, nous battons à midi. Depuis midi, quel que soit l'espace côté nous, pendant ce temps, nous marché, nous battons ténèbres contre la faim. Et c'est ça fait nous pour parler avec Ensemble Radio déjà, qui est prêt pour mettre nous en direct, pour capable, pour tout pays national ou international, capable de battre ténèbres ça, parce que dans le match là, chaque monde a bien assiette ou avec qui est au main pour nous sonner à son ventre plein, sonner à son qui bral kaba gangouan dans le pays, et pour nous capable de dire l'État ici. Qui là pour capable mettre bon gens protection politique publique, bon gens protection sociale pour mon dans le pays. Alors les ça pour que monde capable vivre une autre vie, pour capable connaître une autre bonne condition de la vie pour pas arrêter dans situation grave que y a. N'a sorti faculté de technologie, n'a descendre Magloire Amboise, n'a rentré Saint-Honoré, n'a passé Monseigneur Guillou, n'a rentré aux Aldurand, n'a rentré dans marché Salomon. Nous avons tourné Magloire Amboise, nous avons monté Richavan, nous avons descendu dans Capois pour monter la flèche du chêne, nous avons traversé droite avenue Christophe pour nous capables de monter dans l'avenue Charles Sommet et pour nous délibérer un message devant le ministère des Affaires sociales. Nous disons ministère des Affaires sociales, ce n'est pas que nous avons un problème avec le ministère des Affaires sociales, mais c'est parce que le ministère des Affaires sociales, c'est un ministère dans le pays qui a une mission pour faire de politique et public dans ça avec protection sociale, dans ça avec ensemble programme de protection sociale qui gagne pour bailler un minimum la vie pour être capable de fonctionner dans le pays. C'est parce que nous n'avons pas de responsabilité. Nous avons un ministère et agriculture qui doit développer une politique culturelle pour forcer l'État haïtien, dimensionner en tant que politique culturelle pour nous capable de garder comment nous capable la majorité de nous un petit cal manger, mais qui pas fait. Nous avons un ministère de l'économie et des finances qui doit débloquer l'argent pour le ministère ça jouer une bagaille pour fonctionner, mais qui pas fait. Même son de cloche du côté des étudiants de l'école normale supérieure. Il déplore le laxisme et le mépris des responsables du rectorat de l'UEH face aux revendications légitimes des membres du personnel administratif. Il estime juste l'intégration d'un représentant du personnel dans le conseil de l'université. Gentil Manis et Ivens Joseph sont au micro de Jean-Guy Sadrat Mimé. Pendant qu'on a réfléchi sur la question grève dans l'université de l'État, nous tous passons main pour la réalité sociopolitique qui a évolué dans le pays. Non seulement
faut que nous suivons cours, faut que le professeur vienne faire cours, et nous-mêmes tout, nous c'est un élément important en dans le pays. Nous ne pouvons pas laisser le pays aller, sans nous pas dire mot pas nous. Mot pas nous, c'est important pour la société. Même je dis, petit personnel dans l'université a demandé pour un bon traitement, à savoir appliquer une grille salariale qui permet de voyer les gens à l'école, capable de répondre à besoins et personnels. Mais nous-mêmes tout, nous disons, faut qu'il y ait des décisions qui prennent tout pour la population, à savoir, bon gens à l'école, bon gens et centre de santé, bon gens et de l'eau potable pour les gens. Par exemple, si on prend un paquet de zones dans le pays, pas de l'eau, et tout pied bois fin coupé, ou après c'est bidonvillisation qui gagne, nous-mêmes, nous disons, Jean nous ouais processus électoral ça pas de gain leader vrai. C'est pendant nous et pendant élection nous ouais tout leader ça yo. Tout leader ça yo dans tout coin, gen fatra, yo monter vite yo passer sous fatra, pas de l'eau. Population plein, yo pas jamais entendre pendant période électorale là, yo embarqué pour le président, pour le sénateur, pour le député, pour le même magistrat. Ça que n'a dit peuple haïtien avant au fond choix il faut que vous connaissiez qui est voté. Nous-mêmes étudiants, nous portons toute collaboration avec le mouvement grève personnel administratif là, parce que nous sommes conscients que le personnel administratif là, ou petit personnel là, ils sont variables importantes dans le fonctionnement universitaire. Donc pour cela, il y a une revendication. Premièrement, il faut qu'il y ait un représentant au niveau du conseil de l'Université d'État d'Haïti. C'est-à-dire que les grandes décisions qui vont être prises au niveau du conseil, il faut que les décisions soient tenir compte du personnel administratif là. Donc nous trouvons que c'est une revendication qui est juste, les demander une représentation au niveau du conseil. Et deuxième revendication, c'est l'application immédiate de nouvelles grilles salariales que le rectorat lui-même a préparées. Donc nous connaissons que l'on a travaillé, il faut qu'il y ait un salaire qui est juste via la cherté de la vie. Donc nous comprenons que la revendication ça est juste et nous demandons pour le rectorat prendre en compte la revendication ça. Donc nous comprenons que la grève ça affecte grandement la vie académique étudiant. Ça fait faculté n'a pas fonctionner, professeur n'a pas venir travailler, environnement vient salubre. Nous avons évolué pour un environnement qui n'est pas viable. Donc pour cela, nous demandons au plus vite que possible que répondre à la revendication personnelle. Pour l'université à capable de fonctionner, j'en supposé fonctionner. Sinon, nous-mêmes étudiants, même gens faculté n'a pas fonctionner, nous avons passé dans la dernière phase pour eux même tout au niveau du rectorat, ils sont pas capable de fonctionner. Donc pour cela, nous demandons pour répondre avec la revendication. Jean nous dit là, nous avons une dernière phase, c'est à le fait que eux-mêmes ne pas fonctionner en haut, même gens nous-mêmes ne pas fonctionner jeudi. Merci. Nous ne allons pas entrer dans la logique d'affrontement. Nous-mêmes, nous sommes étudiants, nous avons une façon pour une bataille, nous avons une façon pour définir une stratégie de bataille. Nous sans que nous ne pas perturber l'autre fonction dans le pays. Si c'est le rectorat qui ne peut pas fonctionner pour revendication et personnel administratif à respecter, le rectorat ne va pas fonctionner. Le regroupement des citoyens du centre-ville contre le déguerpissement forcé continue d'exiger justice et réparation une année après la décision de l'État de déguerpir et de démolir les maisons de plusieurs centaines de familles en vue de la création d'une cité administrative qui se fait encore attendre. Louis-Cher Jean-Joseph, coordonnateur général de cette organisation, critique la gestion de ce dossier et exige justice et réparation pour les familles victimes. Jodi a fait l'année et quelques jours depuis ban l'armée sans maman, sans foi, ni loi, qui te gen à la tête li, Joseph Michel Matéli, Laurent Salvador Lamotte, Michel Présumé et notaire Henri Seyan. Te vo écraser kay nous à 4h du matin et mettez nous dehors lâchement dans rue de la Réunion, dans rue Champ-de-Mars, dans rue de l'Enterrement, dans rue Saint-Honoré, dans rue Mont-Saint-Guillou, dans rue d'Henry. Depuis les ça, nous voyons que c'est dans la rue que nous sommes.
Yo te dit c'était pour construire cité administrative de l'État. Et nous tout cas constater, nous c'est cité administrative Fatra. Nous c'est cité administrative 3 lettres. Nous c'est cité administrative chien qui mourit que la dans la zone là. Eh bien nèg yo pas aucun autre objectif. C'était pour te blanchir Clinton. Nèg yo te besoin des colons noirs pour yo te faire ça que yo te gain pour yo te faire. Eh bien jodi encore, nous réunis devant la presse pour nous dire malgré toute intervention nous auprès de la justice, malgré toute intervention que nous avons fait auprès d'organisations qui soi-disant que diable défendent droit moun, jusqu'à présent, rien pas jamais fait. Je dis encore, nous avons besoin de pouvoir pour venir plus riche et plonger le peuple dans la misère. C'est peut-être ça nous réunit à la presse. Dans l'objectif, pour nous demander KEP pour l'écarter dans la course électorale, la presse et sans aucune considération. Criminel Laurent Salvador Lamotte, criminel Henri Séan, pour crime que vous avez fait sur nous, jour qui était samedi 31 mai 2014 à 4h du matin. Et pour nous demander la justice, pour lui mettre action publique en mouvement contre Neg Sayo et Michel Présumé, qui est actuel directeur CPA. C'est seul en Haïti, nous sommes coupables de demander victimes pour voter. Et nèg sa yo c'est des barreaux que vous avez doué. Nèg yo gen audace pour yo dire prendre dans l'élection. Nèg yo utiliser l'argent pays, nèg yo utiliser l'argent caisse l'État, nèg yo utiliser l'argent victime qui écrasé qui c'est 40 millions de dollars américains pour yo faire campagne politique. Et bien n'a dit activistes politiques ça yo, peuple a prend note pour yo. Nous pral mobiliser, nous pral ba réponse dans l'élection. Et nous continuer à voyer papier. By zone ça yo, qui c'est corridor Foumi, corridor Labou. Nous yo voyer papier dans Tinel, dans Descayettes, dans Grand Ravine, dans Bon Sanatorium, dans Canapé Vert, dans la vallée de Boudon, dans Jalousie, dans Sainte-Marie, dans Bel-Air, Soufort, Cité l'Éternel, Cité de Dieu, Cité Plus. Nèg yo gen projet pour yo craser tout kay sa yo, pour yo faire centre commercial et pour yo faire terrain golf. Et bien n'a dit yo, pour ça li pas passer. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. Depuis 2 ans, la famille de Vincent Lambert se déchire. Son épouse, son neveu et 6 de ses frères et sœurs disent vouloir respecter ses dernières volontés et le laisser mourir. Ses parents et plusieurs de leurs enfants veulent le maintenir en vie à tout prix. C'est eux qui ont saisi la Cour européenne de justice en juin 2014. Mais la Cour a tranché, elle autorise l'arrêt de l'hydratation et de l'alimentation artificielle qui permettent à leur fils de rester en vie. Une décision prise dans le cadre de la loi Leonetti qui condamne l'acharnement thérapeutique. C'est un scandale, on condamne notre fils. Nous sommes là pour s'en occuper, nous continuerons. Nous sommes scandalisés. Je suis très triste de la décision de la CEDH, bien sûr, mais nous nous battrons encore nuit et jour s'il le faut. Les parents Lambert veulent maintenant demander un nouvel examen médical. L'avis présenté devant la CEDH est celui d'un médecin qui n'est aujourd'hui plus en poste au CHU de Reims où est hospitalisé Vincent Lambert. Ils affirment que l'état de leur fils s'est amélioré depuis quelques mois, que le jeune homme se serait remis à déglutir. Selon eux, Vincent n'est donc plus en fin de vie, mais dans une situation de handicap. Leurs avocats se disent prêts à déposer de nouveaux recours en justice. Ils ne peuvent pas faire appel, ils peuvent déposer des recours qui ne serviront strictement à rien, mais ils peuvent surtout intimider le CHU. Et le CHU de Reims serait bien inspiré de ne pas se laisser intimider, puisque cette décision, il l'a prise, c'est le CHU de Reims qui l'a prise, elle s'applique, et légalement, ils sont obligés de l'appliquer, sauf à se mettre dans l'illégalité. La décision de la CEDH ne peut donner lieu à aucun recours, mais le sort de Vincent Lambert n'est pas décidé pour autant. Car la Cour autorise l'arrêt des soins, mais ne l'ordonne pas. C'est à la nouvelle chef de service des soins palliatifs du CHU de Reims de convoquer désormais une autre procédure collégiale pour statuer sur le cas de Vincent Lambert. Comme elle l'avait annoncé hier, la Grèce n'a pas honoré ses dettes ce vendredi vis-à-vis du FMI. Elle a obtenu un délai de 3 semaines. Un répit financier qui lui permet de repousser le risque d'une faillite. Athènes tente toujours de conclure un accord avec ses créanciers sur les réformes à mettre en place. C'est le seul moyen pour obtenir le déblocage de la dernière tranche d'aide qui s'élève à 7,2 milliards d'euros. Pour le Premier ministre Alexis Tsipras, cet accord, pourtant avec les créanciers, est imminent. Il s'est exprimé cet après-midi lors d'une session extraordinaire devant les députés. Écoutez-le. Il est temps que les négociateurs prouvent que leur objectif est de trouver une solution viable
et non de soumettre et d'humilier une nation entière. Car si c'est ce qu'ils font, il faut qu'ils sachent que c'est l'effet inverse qui se produira. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.